Alors, le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est de pouvoir se poser la question, en fait, et c'est ce qu'on essaie de définir avant, mais c'est de pouvoir se poser la question en disant, ok, si maintenant, toi et moi, demain, on devait acheter une boîte B2C, et donc on a réfléchi à ça, et on s'est dit, ok, le type de client qu'on reçoit aujourd'hui beaucoup, avec qui on a de plus en plus de discussions, c'est des boîtes de construction, enfin, dans l'industrie de la construction, on va dire, et on se pose la question en se disant, ok, si demain, on devait racheter une boîte de peinture, par exemple, comment est-ce qu'on reconstruirait la boîte en utilisant les leviers digitaux pour en faire une boîte successful, quoi. Comment on ferait? Ok. On part du principe que la boîte, on rachète une boîte, la boîte, elle génère déjà un petit peu de cash, mais elle est un peu en... On va dire, elle génère, je sais pas, 200-300 cas par an, un truc comme ça. Elle génère 300 cas par an, Ok, voilà. ils sont trois peintres. 3 peintres, 300 cas par an. Région Vaud, Genève. Région Vaud-Genève avec un mini site web et aujourd'hui leur lead gen c'est uniquement le boss, on va dire, le bouche à oreille parce qu'ils signent 2-3 chantiers comme ça. Okay. On rachète cette boîte, comment est-ce qu'on la reconstruit et par quoi on commence? Ok, intéressant. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Bah déjà peut-être de donner le scope dans le sens où, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire évidemment et il faut prioriser. Donc peut-être on peut commencer par donner quelques idées en mode quelles sont un peu les différentes choses qu'on peut faire en termes de canaux, en termes de stratégie. Et après, penser, ok, qu'est-ce qu'on fait dans chacune de ces stratégies-là, dans les grandes lignes. Exact. Alors je pense qu'en marketing uniquement déjà, pour clarifier le truc, parce que oui, je pense qu'au début, compta, machin, il y a 1000 trucs à faire, mais si on met ça de côté et qu'on dit, ok, maintenant ça c'est propre, c'est assaini, on a un truc qui fonctionne, la compta fonctionne, etc. Faut le scaler, quoi. Maintenant, on doit scaler le truc, étape 1. Bon, étape 1, selon moi, c'est déjà vraiment identifier le client. C'est-à-dire de comprendre, en fait, on fait de la peinture pour qui? Est-ce qu'on fait de la peinture pour les gens chez eux? Est-ce qu'on fait de la peinture pour les professionnels? Est-ce qu'on fait de la peinture à l'extérieur du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment? Vraiment comprendre le service, comprendre le prix, analyser un petit peu la concurrence, voir ce qui se trouve sur le marché. Ça c'est quand même obligatoire avant de rentrer dans le marketing. Et surtout, au niveau des chiffres, comprendre un petit peu les services qui sont les plus rentables. Parce que si on fait de la peinture de bâtiment et qu'on a quasiment que ça, mais que c'est pas rentable du tout, alors qu'on se rend compte qu'en fait peindre les murs chez les gens c'est hyper rentable et ça nous rapporte plein de cash, bah faudrait plutôt focaliser là-dessus. Ça pour moi c'est la première étape. Ok, mais problème principal, et c'est un bon point, hein, mais le problème principal c'est que la plupart de ces boîtes, je pense qu'ils ont pas cette data. Donc tu fais tu fais des questionnaires à l'interne entre guillemets. Partons du principe peut-être qu'ils l'ont. Ouais, exact. Tu discutes, c'est important, tu vois, parce que la plupart de ces boîtes aujourd'hui, même si on voit celles qui viennent nous voir, elles n'ont pas cette data. Elles disent je pense que, c'est un peu toujours ce truc de, je pense que on travaille plus ou moins avec des gens qui X, Y, Z. Ouais. Là non, mais aujourd'hui vous n'avez pas cette data. C'est pas grave, hein, aujourd'hui vous l'avez pas, mais c'est juste aussi pour montrer à quel point potentiellement vous serez content d'avoir commencé maintenant à récolter de la data pour dans une année prendre des meilleures décisions. Donc la première chose à régler en réalité c'est la récolte de data. Ouais, exact. Donc tracking, que ce soit site web et même peut-être au niveau comptable, s'assurer que la data soit bien enregistrée. Parce que même si on a dit que la boîte elle était bien comptablement, les factures et tout se passe bien, c'est assaini machin, il faut que les produits soient bien catégorisés et qu'ils sachent vraiment quel client leur rapporte quel type de cash. Parce que tu as raison, si on ne sait pas quel client rapporte quel type de revenus, et si on ne sait pas mesurer le coût d'acquisition de ce client-là, bah, tu pourras pas mesurer le retour sur investissement quoi que tu fasses. Et tu vas prendre des mauvaises décisions. Ouais. Donc assainir la data. Étape numéro 1, assainir la data et comprendre ton client et comprendre en réalité qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas dans ta boîte. Ouais. Ça, je pense que c'est fondamental. Ouais. Et on est assez d'accord là-dessus. Si t'as pas ça, t'as beau faire le marketing que tu veux, en réalité, t'auras vraiment du mal à mesurer ton retour. À faire un truc propre, ouais. Ok, imaginons maintenant que ça, c'est bon. Next step, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aurais tendance à dire, et je sais pas si c'est juste parce que je me bats un peu contre ça, mais en même temps, à chaque fois, je retourne là-dessus, c'est de dire, ok, tu veux relancer cette boîte, est-ce que il y a quand même un besoin, même si on dit que c'est jamais vraiment important et tout, de faire un truc plus ou moins propre en termes de comment tu te présentes au monde extérieur. Et ça passe par ton site web, on va dire, ou ton branding d'une certaine manière. Ton branding, ton design, ton graphisme. Sans dire que tu fais un truc, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un truc monstrueux, mais un truc propre. Parce que pour finir, c'est la première chose que voient les gens en disant, ok, une boîte de peinture va venir chez toi, va peindre ta maison ou ton immeuble ou peu importe. Ouais. Pour moi, l'image que tu projettes à travers ton site web, il est propre, il fonctionne, le branding, il dégage quelque chose, etc. Ça te donne confiance, puis au moins tu vas les contacter. Si t'as un machin qui marche pas et tout, tu te dis si déjà ils font leur site web comme ça,
Ouais. Comment est-ce qu'ils vont faire la peinture chez moi? Moi, c'est un peu toujours cette vision-là que j'ai. Donc oui, trouver des clients, c'est le plus important, mais juste potentiellement avoir un truc au moins propre. Peut-être qu'ils l'ont déjà, tant mieux, il y a pas besoin d'un truc compliqué, mais un truc propre avec un truc où tu peux contacter, tu vois, genre Contact Us, genre, et un truc ultra simple, hein, mais au moins un truc propre. Je te rejoins peut-être plus sur la fonctionnalité que sur le design, entre guillemets. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit fonctionnel, que ce soit simple d'utilisation et que ce soit assez direct. T'as pas envie d'un site qui soit hyper compliqué avec une mauvaise interface, Ouais. une mauvaise expérience utilisateur. Après, le design, c'est un peu subjectif, que ce soit jaune, bleu, rouge, ça on s'en fout un peu. Ça, je m'en fous. Pour moi, quand je dis. Ah, t'as raison, mais quand je dis design, pour moi, c'est un truc. C'est plutôt UX. En gros, que ce soit propre, Ouais. quasi minimaliste, tu vois. Genre les photos de ce que tu as fait dans le passé, trois photos de ce que vous êtes en train de Ouais, faire. exact. Le logo, on s'en fout un peu du La moment présentation il du est truc. plus ou moins correct. Voilà, c'est ça. C'est juste pour moi, c'est un truc ultra minimaliste. Mais tu dis, ok, genre en gros, je peux les contacter, je trouve où c'est. Ouais. Ça a l'air propre, quoi. Ouais. Il n'y a pas des trucs qui foirent ou quand tu cliques ça marche pas ou etc. Qui a rien. Enfin, pour moi, il y a rien de plus frustrant, quoi. Et je trouve que la conséquence directe de ça, enfin la suite logique, c'est le contenu. Il faut que ton contenu, il soit convaincant et qu'il soit propre aussi. C'est-à-dire que si tu as du contenu sur ton site qui est mal écrit, ou tu as des fautes d'orthographe, et que le contenu ne donne pas envie de te contacter, franchement, les gens le feront pas. Même si on part du principe que les gens ne lisent pas, etc., ça revient un peu à la propreté, à l'organisation et à la structure. Si tu as un truc qui est un minimum bien structuré, qui donne envie, qui fait professionnel, et qui montre rapidement un moyen de contacter via un numéro de téléphone ou un formulaire, bah à ce moment-là, tu vas faciliter ta génération de demandes. Parce que si tu fais pas ça, ben les gens vont pas avoir envie, ils vont pas vouloir te contacter. Bah, c'est ta première conversation avec le client d'une certaine manière. Ok, bon, ça a l'air pro, je peux les contacter. C'est pas un truc foireux, quoi. Ouais, complètement. Et Ok. ça peut passer de nouveau. Pour moi, je pense, où beaucoup de gens, entre guillemets, font l'erreur, c'est pas forcément un site ultra complexe, machin, tout. Ça peut être même une landing peut être page, tu hyper vois, un simple, hein. one-pager, voilà ce qu'on fait, voilà qui on est, contactez-nous, quoi. Et surtout pour de la peinture, ce qu'on veut, c'est que les gens ils nous appellent, en vrai. Alors, Sortir certes, des devis, quoi. ouais, exact. Ce que Tu dois sortir des devis. notre objectif en tant que marketeur, c'est de générer un maximum de demandes. Donc, ce que tu veux, c'est des gens qui t'appellent, qualitatifs si possible, mais bon, ça, tu peux pas forcément me quantifier. Euh, Enfin, tu peux le quantifier, mais tu peux pas savoir combien de leads qualitatifs tu vas avoir en avance. Mais en gros, tu veux un truc simple, bien structuré, facile de contacter. Ce qu'on veut, c'est des gens qui envoient des emails, qui font des appels, qui remplissent des formulaires. C'est vraiment les trois trucs. Ouais. En vrai. Et donc, ça doit être simple et très clair la manière de prendre contact avec l'entreprise. Et ça doit donner envie, quoi. Ok, partons du principe qu'on a un site qui est ultra clean, qui est bien traqué maintenant, donc on a la data qui est bien. Le site il est ultra clean, il présente bien, on a un bon contenu, on a des belles images, c'est simple de contacter. Next step. Campagne. Voilà. Maintenant, il faut amener les gens sur le site, quoi. J'ai envie de dire campagne, honnêtement, une fois que tu as un truc qui est propre, beaucoup de gens font encore cette erreur de maintenant j'ai mon site, c'est bon. Le nombre de personnes qu'on reçoit, nous, c'est. Alors voilà, j'ai lancé mon site il y a un an, il est très beau, il est très propre, il est magnifique, mais concrètement, il n'y a personne qui vient dessus parce que les gens vont jamais entendre parler de toi si tu fais pas. Si tu n'investis pas pour faire venir des gens. Il faut commencer à faire venir du trafic sur ton site. Et aujourd'hui, le trafic, tu le payes, c'est obligatoire. Du 100% organique, etc., je dis pas que c'est impossible, mais ça devient quasi impossible, honnêtement, aujourd'hui. Tu peux faire, alors pour moi, il faut faire une petite combinaison, c'est-à-dire tu dois quand même optimiser ton site pour le SEO, faire en sorte qu'il grandisse, surtout que sur une boîte de peinture, on est vraiment sur du local. Donc tu vois, les bases un peu, avoir un Google My Business qui soit propre pour que tu apparaisses sur Google Maps, avoir optimisé un peu ton site pour le SEO, ton contenu, les mots-clés, les machins. Ça, c'est peut-être un truc qu'on devrait faire même avant les campagnes, en réalité. Parce que si tu insères pas les mots-clés, si tu n'apparais pas du tout sur Google, quand les gens ils te cherchent et tout, ça revient un peu à cette histoire de confiance. Faut que les gens, quand même, ils te trouvent quand ils recherchent la marque. Et faut qu'il y ait une belle fiche Google My Business, un peu la base du SEO local. Parce qu'en plus, ça va aider tes campagnes. Parce que je suis d'accord avec toi, il faut faire des campagnes, il faut amener du trafic sur le site. Et après, on va discuter si c'est plus logique de commencer par des réseaux ou par Google Ads, mais si tu optimises ton site pour le SEO, donc pour le référencement, bah tes Google Ads, elles marcheront mieux. Parce que la réussite de tes Google Ads dépend aussi de l'optimisation de ton site internet. Donc ça fait partie encore une fois un peu du site, mais je pense que cette partie-là, elle est importante. Mais t'es presque obligé de faire les... t'es obligé de rien, mais
dans le meilleur des cas, c'est de faire les deux en même temps. Ouais, dans le meilleur des cas, c'est de faire les deux. Parce que ton SEO, imaginons tu pars de zéro, il va te falloir X mois pour commencer à avoir des résultats. Mais moi, c'est pas là où c'est pas ce que je priorise. C'est-à-dire que le SEO, je suis d'accord, il faudra faire les deux. Mais tu le construis pour que dans une année, tu sois content d'avoir commencé. C'est vrai que tu commences aujourd'hui parce que dans 12 mois, tu vas commencer à avoir des résultats. Ouais. Ou 8 mois, on va dire, tu vas commencer à avoir des résultats. Mais pour remplir tes fiches de commande et puis commencer à recevoir des devis, tu peux pas compter que sur ça, en tout cas sur les 12 premiers mois. Non, donc sûr. Tu mets des campagnes en place. Exact. Quelle plateforme? Je pense qu'on l'a dit avant, mais ça peut être intéressant aussi de se dire quelle plateforme serait la plus logique. Bah, si on prend les deux plateformes, en vrai les deux ont du sens mais de manière différente. C'est-à-dire que si tu penses campagne Meta ou TikTok ou peu importe, ça va te faire connaître. C'est-à-dire que si tu fais des campagnes sur Instagram, sur Facebook pour dire je suis le meilleur peintre, on fait ci, on fait ça, très bien. Mais tu vas toucher, je sais pas, imaginons que tu touches même 1 million de vues sur ta pub. Bah, sur ces 1 million, le nombre de gens qui ont besoin d'un peintre demain est très 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 faible. Donc c'est très bien pour ce qu'on appelle la notoriété, l'awareness. Tu vas rentrer dans la tête des gens et peut-être qu'ils penseront à toi plus tard, mais tu vas avoir beaucoup plus de mal à avoir un retour sur investissement direct. Donc pour moi c'est plus Google Ads et peut-être tu peux donner ton avis aussi là-dessus. Non, alors c'est exactement, je pense que c'est exactement ça le point qu'il fallait peut-être préciser, c'est de se dire en fait, à travers Google Ads, tu as du trafic intentionnel. C'est-à-dire que la personne, elle est au courant qu'elle a un problème, elle recherche une solution. Maintenant, là, à l'instant T, elle veut un peintre. Ou du moins, elle cherche à faire un devis avec un peintre sur Google Ads. Donc, tu as beaucoup plus de chances de convertir à ce moment-là et de voir des résultats sur tes campagnes directement en faisant du Google Ads. Et ça peut être entre guillemets un quick win, ça veut dire que tu vois des leads rentrer, tu signes des mandats assez rapidement concrètement, après dès que c'est lancé en un ou deux jours tu peux commencer à avoir les premiers mandats qui rentrent. Ouais. Ça, en tout cas les premières demandes. Ou en tout cas les premières demandes, après est-ce que tu signes le mandat, le devis pardon, c'est une autre question, mais au moins tu commences à avoir des demandes qui rentrent. Une fois que tu as ce système en place avec tes Google Ads, c'est aussi beaucoup plus facile, et en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est une fois que tu as des demandes qui commencent à rentrer à travers un levier genre Google Ads, c'est aussi beaucoup plus facile ensuite de prendre des décisions et de dire maintenant je vais investir dans du méta parce que tu as des mandats qui rentrent, parce que tu as du cash qui commence à rentrer, et le réinvestir en disant je veux faire du méta pour augmenter ma notoriété, pour toucher des gens à un moment différent. Ça veut dire, comme on disait avant, hein, c'est pas du trafic intentionnel, c'est juste que la personne elle est en train de regarder quelque chose sur Instagram et bam tu lui présentes ta boîte. Concrètement, elle s'en fout à ce moment-là. Par contre, peut-être que dans 1 an, 6 mois, elle aura besoin de toi, tu vas rentrer dans sa tête, etc., etc. Mais là, tu peux commencer à investir, et c'est beaucoup plus facile d'investir, entre guillemets, quand tu as un système derrière qui fonctionne déjà. Et donc, pour moi, c'est toujours le truc, c'est tu vois, est-ce que tu dois tout faire en même temps? Si tu as le budget, pourquoi pas, super, génial, mais il y a peu de boîtes qui ont le budget jour 1, et c'est de te dire par quoi je commence et c'est quoi les priorités. Et SEO, c'est une priorité de commencer tôt, parce que ça va te prendre du temps. Google Ads, c'est ce qui peut te ramener le plus de leads et potentiellement plus de clients rapidement. Et ensuite, peut-être rajouter d'autres plateformes, Meta, TikTok, etc., pour encore faire rentrer des nouveaux clients que tu n'aurais jamais touché autrement. Ouais. Et si je transpose ce que tu dis un peu en visuel, si on regarde un tunnel de vente, ou un entonnoir de vente, on commence par le bas pour monter vers le haut. Le bas étant la conversion, c'est toujours en bas que tu as la conversion et donc tu cherches à convertir les gens. Et au-dessus, tu as la décision et au-dessus, tu as la notoriété. Pour le faire en 3 étapes, pour faire simple. Google Ads et le SEO, vu qu'on est dans la recherche intentionnelle, on est vraiment dans les parties bas du tunnel qui va être la décision et la conversion. Et quand ces deux systèmes-là fonctionnent bien, là, on peut attaquer la notoriété et attaquer les masses. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, si on définit que Google Ads et le SEO, en tout cas, le SEO, c'est une priorité. C'est toujours un peu difficile d'investir dans le SEO au début pour une boîte, mais là si on est dans notre boîte de peinture, tu vois, il génère 300K. Moi je pense que c'est essentiel de mettre, tu vois, au moins 500 000 balles par mois dans de la génération de backlinks, parce que ces backlinks là ils vont aider la notoriété de ton site et ils vont améliorer ton SEO dans le temps. Si tu as moyen sur ces 500 000 balles de créer 1 ou 2 articles par mois, ce serait l'idéal aussi. Donc moi je prendrais une partie du budget et je le mettrais quand même dans ce travail SEO. Parce que comme tu dis, c'est ce qui va prendre le plus de temps, mais c'est ce qui va, sur le long terme, stabiliser ta boîte le plus.
Donc pour le peintre, on a envie qu'il apparaisse sur la page 1 pour peintre en bâtiment Genève par exemple. Donc ça c'est hyper important. Google Ads, faut le lancer tout de suite. Donc ces deux-là, en réalité, il faudrait essayer de les faire en parallèle. Maintenant, Google Ads, le budget va être plus élevé. Je pense qu'il faut mettre au moins 2-3 000 balles dans Google Ads par mois si on compte coût de gestion, parce que c'est pas notre peintre qui va les gérer. Hein. Donc c'est soit on les sous-traite à une agence, et pour moi c'est la seule option, parce que engager quelqu'un, ça n'a pas de sens, ça va coûter trop cher. Trouver un stagiaire, c'est pas une option parce qu'il le fera pas assez bien. Et soit on trouve donc une agence ou un freelance, peu importe, mais quelqu'un qui soit vraiment expert. Le freelance, c'est très bien si on va faire un seul canal, c'est-à-dire que si on trouve un freelance pour faire que du Google Ads, fine. Je pense que l'agence sera meilleure dans le cas où on veut avoir peut-être pas du 360, parce qu'on ne veut pas que l'agence fasse tout, mais si on peut avoir une agence qui fait le SEO et le Google Ads, par exemple, pour commencer, ce serait bien. Donc frais d'agence plus budget de campagne, je pense que ouais, il faut compter en tout cas 3-4 000 balles de budget sur les Google Ads et le SEO pour démarrer. Et grâce à Google Ads, on va avoir du leads assez rapidement. Et donc on va réussir à stabiliser ça. Mais il faut quand même compter, je pense, à mon avis, on n'aura pas de retour sur ces Google Ads là avant 2-3 mois. On aura des leads, mais le temps que les leads rentrent, qu'on puisse parler avec, qu'on puisse leur vendre, parce qu'il y a le cycle de vente derrière, qu'on puisse faire la peinture, qu'on puisse leur facturer, il y a, à mon avis, quelques semaines, voire quelques mois. Donc il faut accepter un peu cet investissement au départ pour se dire, ok, là, on va peut-être investir, imaginons qu'on prenne nos 3-4 000 balles sur 3 mois, 12 000 balles. Cet investissement-là, on ne va pas avoir le retour tout de suite, mais sur 6 à 12 mois, ça ferait une différence qui est tellement énorme que ça vaudra les 3 premiers mois un peu difficiles, où on aura dû mettre cet argent-là, là-dedans, parce que c'est vraiment... on doit investir dedans si on veut croître cette boîte, à mon avis. C'est hyper important. C'est un peu la discussion qu'on a à chaque fois, c'est... Pour faire simple, tu vois, c'est en moyenne, machin, tu dis, ok, il faudrait mettre 3 000 francs par mois, 3 000 balles par mois, pour faire grandir ta boîte. Alors, si t'as pas 3 000 balles par mois, c'est pas grave, quand tu commences, t'as pas, etc. Donc, tu dois trouver d'autres moyens, tu t'essayes, hein, c'est normal, tout le monde l'a fait. Mais il y a un moment donné, si tu veux accélérer la croissance, c'est quasi impossible de faire ça en fait. C'est impossible. Il y en a peut-être sûrement qui vont... Non mais surtout sur un business comme la peinture. Parce que la peinture, t'as pas de recurring. Donc les gens ils reviennent pas. Une fois que t'as peint le bâtiment il est peint, c'est fini. Et donc si tu... Et encore plus sur un truc comme la peinture. Si tu investis pas dans le marketing qui te fait venir des clients tout le temps, et qui vraiment t'as un truc où tu peux dire avec prédiction combien de clients tu vas avoir, c'est impossible. Si tu restes dans l'organique ou dans le bouche à oreille, machin, c'est tellement fluctuant, tellement instable, tu peux avoir des mois où t'as rien. C'est dangereux en fait. Ouais. Tu te retrouves à galérer, où t'as des mois où tu vas faire des mandats à 300 000 balles parce que je sais pas, tu t'as repeint un bâtiment de ouf, et après 3 mois t'as rien. C'est hyper risqué. Non, moi, je voudrais pas du tout gérer mon business comme ça. Mais c'est pour ça que tu dois construire un système qui te fait rentrer des leads et donc des mandats de manière plus régulière pour avoir un système au moins flat quoi. Au moins flat. Ouais, plus ou moins, c'est jamais vraiment flat. Après ça doit plus ou moins flat, oui. Mais au moins tu sais que tu vois pendant des périodes, ok, maintenant je suis à 3 nouveaux clients tous les mois de manière plus ou moins régulière. Ensuite 4, ensuite 6, ensuite 12, etc. Mais pour avoir cette croissance-là, sans investir au moins 3 500 francs par mois, tout compris hein, dans ton marketing, on va dire, ou dans ta croissance, c'est ingérable en fait, c'est infaisable. Ouais, c'est et tu dois prendre c'est toujours un risque, c'est de l'entrepreneuriat, donc à un moment donné tu dois prendre ce risque. Tu peux pas imaginer ne rien mettre et puis que ça agrandisse. Après, je pense que là on est surtout à un stade où tu dois prendre ce risque là, parce que si on rachète cette boîte qui génère 200-300 k par an, ils ont quand même atteint ce stade là, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont à la base, via je sais pas, le network de l'entrepreneur qui a créé l'entreprise, via la qualité de leur service, ils sont quand même à ce stade-là. Donc ils sont quand même assis sur quelque chose. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est que voilà, vous avez créé un feu, donc vous avez réussi à allumer la flamme. Maintenant, il faut la transformer en brasier. Et pour faire ça, tu dois mettre de l'huile sur ce feu-là. Et cette huile-là, c'est ton investissement marketing. Parce que si tu laisses ton feu juste brûler comme ça et que tu l'aides pas à grossir, et ben il a tout autant de chances de s'éteindre. Surtout, je sais pas, t'as une personne clé qui s'en va, ou bien quelqu'un tombe malade, ou je sais pas, il y a 1000 problèmes qui peuvent t'arriver.
Et si tu restes un peu sur tes lauriers en te disant ouais mais j'ai réussi à monter jusque là organique, mec, fine, bravo, t'as réussi à arriver jusque là, c'est génial. Mais si tu te reposes là-dessus et que tu restes stable et que tu continues à générer tes 200-300K, peut-être t'es heureux comme ça, fine, mais t'as tout autant de risques de redescendre et à mon avis même plus de risques de redescendre que de remonter. Donc c'est presque un risque à partir d'un certain stade de pas investir dans le marketing, je trouve. Tu prends un plus gros risque, ouais, tu prends un plus gros risque de pas le faire, parce que oui, sur le moment, c'est plus agréable, parce que tu sors pas tes 3000 balles de la poche, donc ça paraît agréable. Ouais. Mais 8 mois, 12 mois et 24 mois plus tard, tu vas payer en fait ce confort d'une certaine manière. En disant, bah, voilà, soit ma boîte elle est morte, soit on a raté, on n'a pas réussi à grandir, et donc du coup, bah, on est toujours au même stade pour finir, 24 mois après, on n'a pas avancé. Et donc tu as pris la décision de prendre ce risque d'une certaine manière. Ouais. Ne pas agir, c'est ton erreur, et tu prends un plus gros risque presque. C'est pour ça aussi que la personnalité de la personne qu'on mettra à la tête de cette entreprise de peinture, elle est hyper importante, parce qu'on doit avoir quelqu'un, si la personne à la tête c'est un mec qui est peintre, qui adore la peinture et qui veut faire que ça va être compliqué de grossir ce business à mon avis. Il faut avoir quelqu'un qui, et ça c'est un mindset, et je pense qu'une entreprise qui veut réussir de manière générale, la personne qui est à la tête de cette entreprise-là doit avoir ce mindset de vouloir croître et de comprendre un peu le management, de comprendre un peu comment fonctionne l'entrepreneuriat, la construction de business. C'est que tu dois investir dans le marketing pour avoir du retour derrière. Et donc, il faut peut-être avoir quelqu'un qui est d'accord de se retirer un peu de sa peinture, de se mettre un peu au-dessus, avoir son équipe de peintres à qui il continue à enseigner, à qui il apprend aussi le métier, parce que c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui s'y connaît vraiment. On ne veut pas mettre quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce monde-là. Mais quelqu'un aussi qui comprend l'importance de, c'est un investissement dans le marketing. Et surtout avec, là on a parlé de Google Ads et de SEO, mais si on parle Meta Ads, campagne réseaux sociaux, tu peux faire des trucs assez cool. Tu peux dire, vas-y, on va aller faire des vidéos de nous qui ont des peintures de bâtiments. Et tu sais, tu peux vraiment créer quelque chose d'assez sympa autour de ta marque au final. Donc si tu as quelqu'un qui a un peu cet état d'esprit-là et qui se dit, bon, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est trop bien, notre peinture, elle est trop cool, on peint des bâtiments, c'est joli, nos employés sont sympas, et qui crée un peu cette vibe-là, et qui partage ça via des campagnes méta après avoir réussi son SEO et son Google Ads, il a moyen de créer un truc super cool et vraiment devenir le leader de son marché. Mais alors justement, ce que tu as dit là, et on l'a dit, mais je pense que c'est super important, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, c'est une fois que tu as réussi à mettre en place un système Google Ads SEO, là pour cette boîte de peinture, etc., hein, une fois que tu as mis tes campagnes Google Ads et ton SEO et ça fonctionne et tu as des leads qui rentrent et des mandats qui rentrent, tu peux potentiellement commencer à faire le reste. Ouais. Parce que souvent, les gens vont se perdre à vouloir faire du TikTok et passer 3 heures à essayer de faire une petite vidéo parce qu'ils ne savent pas comment ça va. Et concrètement, tu vas pas avoir de résultats là-dessus au début. Ça va être ultra compliqué d'avoir des résultats. Il y a toujours ce rêve de ouais, mais je vais faire une vidéo et puis après il y a tout le monde qui va me voir et puis ce sera réglé. Ça arrive jamais concrètement, très rarement. Et c'est une fois que tu as ton système en place, tu peux aller faire des trucs super sympas. On n'en a pas parlé, hein, mais il y a encore mille trucs. Comment digitaliser ton process, où les gens ils vont sur ton site, ils peuvent booker déjà leur rendez-vous, tu as le mec qui arrive chez toi pour faire le devis. Enfin, tout un système, tu vois, beaucoup plus propre où tu n'as pas forcément besoin de passer. Tu peux aller loin. Hein. Tu peux aller très loin, hein. Ça serait l'étape 2. Mais là, pour moi, on a juste parlé de maintenant, on doit scaler cette boîte, on doit la faire grandir, on doit générer des leads et on va faire rentrer du cash. Putain, j'ai envie d'acheter une boîte de peinture. T'as fait rentrer ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, après, une fois que tu as ça et que tu peux un peu respirer, tu vois, c'est genre, ok, maintenant on est bien, on est solide, ça tient la route, tu as toujours du stress, tu as toujours des choses qui vont pas aller, mais tu as un système qui tient la route, un système de génération de leads et de clientèle qui tient la route. Maintenant, tu peux commencer à j'ai envie de dire, t'amuser d'une certaine manière, tu vois. Digitaliser, faire potentiellement des campagnes un peu plus larges, tu vois, sur Meta, sur TikTok. Tu peux commencer à faire des vidéos YouTube. Tu peux commencer, j'en sais rien, moi, tu peux avoir... Là, l'autre jour, j'ai eu rien à voir avec les boîtes de peinture, mais tu vois, Louis Vuitton qui a commencé son podcast. Alors, eux, ils sont tranquilles, hein, mais commencer à faire des trucs comme ça. Commencer à faire des podcasts, des vidéos, peut-être même une newsletter, je sais pas. Tu peux faire plein de choses qui vont faire que de nouvelles personnes te découvrent et te positionner dans la tête des gens extrêmement bien. Et ça devient intéressant. Mais je trouve que enfin, tu dis que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un assez bon exemple de prendre l'histoire de Louis Vuitton, parce que il y a trop de petites boîtes qui pensent que une fois que tu es arrivé à un certain stade, ça roule tout seul. C'est pas vrai. En fait, il y a plein de gens qui pensent je vais investir dans le marketing pendant 12 mois, ou je vais investir dans le SEO pendant 12 mois, après je vais rester là. Alors que ce qu'il faut vraiment apprendre des grosses boîtes, à ce niveau-là, c'est que le marketing, non seulement ça s'arrête jamais, mais en plus ça grandit. C'est-à-dire que ton investissement, il va pas baisser, il va augmenter.
dans le temps. Il va augmenter, et s'il augmente, c'est bien. Parce que s'il augmente, ça veut dire que ta boîte, elle marche et que tu arrives à investir plus, que tu deviens plus gros. Penser que tu vas tenir sur un même budget pendant 5 ans, c'est faux. Et à moins que tu veuilles perdre, quoi, à la fin de la journée. Mais si tu veux grossir ta boîte, tu veux devenir le leader de ton marché, la base, comme on a dit. Étape 1, SEO Google Ads. Faut que les gens te trouvent, c'est sûr. Étape 2, commencer à créer du contenu. Et puis en faire un truc un peu cool, ce qu'on peut appeler le branding finalement. C'est voilà, créer des vidéos, comme tu dis, YouTube, TikTok, machin. Et après, il faut essayer d'aller chercher d'autres opportunités. Mais ça, c'est encore plus tard. Et ça, je trouve que c'est un point qu'il faut vraiment apprendre des grosses boîtes, c'est qu'elles ne s'arrêtent jamais dans leur innovation du marketing qu'ils font. Et je pense que Louis Vuitton qui attaque le podcast, c'est marrant parce que tu dis ils font déjà tout, bordel. Est-ce que vraiment ils ont besoin d'un podcast? Bah ouais, parce que comme ça ils vont pouvoir aller toucher une autre cible encore une fois. Et c'est vachement intéressant. Ouais. Et ça, c'est assez ouf. Mais je suis tombé là-dessus et je trouvais assez intéressant de voir parce qu'on parlait souvent de ça justement, en disant c'est grosses boîtes qui commencent à le faire, ou est-ce qu'elles le font, est-ce qu'elles le filment, et c'était un peu ça quoi. Bon, cool, je pense qu'on a fait un peu le tour de comment on ferait pour la boîte de peinture. Maintenant, trouvons une boîte de peinture à acheter. Trouvez une boîte de peinture à acheter. Si vous avez une boîte de peinture à acheter, on est chaud. On peut en discuter. Merci pour ça, c'était cool. Top. Refaisons ça pour d'autres boîtes la prochaine fois. Yes, merci.